Enfin, bienvenue, bienvenue au Jenny Talk podcast, l'émission des talents. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un talent de pointe, les amis, comme je les aime. Bonsoir, Ingrid, le Master Coach Ingrid. Bonsoir et bienvenue au Jenny Talk podcast. Merci de nous faire le plaisir d'honorer à ce rendez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Héloïse, et merci pour l'invitation. Alors, regardez, vérifiez si nous sommes bien en direct, hein. Je pense que nous sommes bien en direct car nous vous avons des rendez-vous ce soir à 19h pour recevoir un invité exceptionnel, un entrepreneur d'exception. Donc, nous avons tant à recevoir ce soir. Connectez-vous, mettez-moi live si vous êtes en live et replay si vous êtes en replay, les amis. Connectez-vous car aujourd'hui, vous aurez un maximum de pépites, un maximum de partage, car nous avons bien évidemment notre master coach Ingrid Tunger qui nous parlera, elle va se présenter elle-même, bien sûr, et puis elle nous parlera de son prochain événement qu'elle organise le 6 juin à Paris. D'ailleurs, nous vous mettrons en commentaire un lien pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit si vous n'êtes pas encore inscrit pour les retardataires, parce que moi, j'y serai. Alors, connectez-vous, connectez-vous. Je vais voir si ça se connecte, si vous vous connectez bien. Mettez-nous live si vous êtes en live et replay si vous êtes en replay, les amis. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Merci Ingrid d'être venue. Merci, merci, merci. Nous allons voir qui est, si c'est bien, si nous sommes bien connectés. Je vérifie et puis je partage dans le groupe. Alors, est-ce que nous sommes bien en direct déjà? Oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, moi je suis votre humble serviteur, Héloïse Kounou. Vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis business coach et mentor, experte en monétisation de zones de génie et j'aime vraiment recevoir des talents comme aujourd'hui Ingrid. Pourquoi? Parce que aujourd'hui Ingrid va nous parler effectivement de ce qu'elle fait dans sa zone de génie et ça pourra inspirer quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est en train de se demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont déjà dit. Voilà, puisque c'est une femme inspirante et partante. Donc, pour commencer, Ingrid, je te demande de te présenter par toi-même aujourd'hui devant les personnes qui nous regardent. Vraiment, je te demande de te présenter. Donne-nous effectivement ta profession et le problème que tu résous au jour le jour dans ta profession. C'est à toi, ma très chère. Oh, quel honneur de me présenter à vous. Bonsoir depuis le pays où vous nous suivez. Pour ceux qui nous prennent en replay, bonjour ou bonsoir. Moi, je suis Ingrid Tandieu. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à travailler sur la communication d'affaires, la prise de parole avec intelligence émotionnelle, parce qu'on a souvent peur de prendre la parole en public, sachant que selon plusieurs études, beaucoup de personnes ont peur de prendre la parole en public que d'avoir peur de mourir. Pour dire que les statistiques montrent que c'est la première peur, Mhm. ou la deuxième, selon les cas, c'est la première peur vraiment la plus vécue par les humains, peur de parler en public. Donc, je travaille vraiment sur cette dimension-là et on va aller chercher un peu plus loin. Quand on est entrepreneur, on a des blocages liés toujours à la communication. Et quand on est dirigeant, on a aussi des blocages, des challenges qui nous confrontent souvent à certaines problématiques liées à la communication, à la prise de parole et surtout à la gestion des émotions dans ce contexte spécifique.
Mm. Et l'autre point assez important, c'est que une fois qu'on a les bases ou les basiques en art oratoire, il faut savoir être persuasif, il faut savoir écouler ses produits, ses services, vendre son image, vendre son message à travers la communication qui se veut d'un positionnement à la suite de branding et bien même dans la visibilité, etc. Donc moi, je suis vraiment experte en stratégie de communication en affaires. Ah oui, 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 oui. Super, nous sommes vraiment ravis, hein, Greg, de te recevoir sur ce plateau, qui est l'émission des talents. D'ailleurs, tu en sais quelque chose en ce qui concerne le talent. Tu en parleras un peu plus pendant cette émission. Vraiment, quel est vraiment ce qui nous intéresse le plus, hein, c'est que tu nous parles en quelques mots de ta mission de vie, c'est-à-dire de ce que vraiment, ce qui te motive, ta mission, voilà, ce qui te motive, ton drive, pourquoi aujourd'hui tu es là, enfin, que tu fais cette profession. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une mission, effectivement, on a grand rail, on est poussé, on est soulevé, on est voilà, porté par le feu de la passion. Et c'est ça qui fait qu'on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Et toutes ces personnes-là qui, effectivement, ont des missions, sont inspirantes comme toi. Parce qu'effectivement, tu m'inspires, c'est pour ça que tu es là. Dis-nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir, ça pourrait peut-être inspirer aujourd'hui une personne qui s'ennuie dans son job et qui se dit, ah, peut-être moi aussi j'ai une mission ou je pourrais peut-être explorer ma mission. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu, en quelques mots, de ta mission de vie, s'il te plaît? Oui, bien évidemment. Alors, la mission de vie, je pense que on la vit déjà où on la pressent. On a des signes précurseurs qu'on a dans son enfance, mais on ne fait pas forcément attention. Quand on a, pour certains, la chance d'être entouré dans un certain environnement avec certaines personnes, notamment nos parents, nos enseignants, qui parfois décèlent rapidement la chose, ça fait gagner en temps et ça fait gagner aussi en argent. Plus tôt tu commences, plus tôt tu vis des échecs, plutôt tu te ramasses et plutôt tu gagnes aussi de l'argent. Donc ça, c'est un type d'approche qui permet de trouver rapidement sa zone de génie. Je vais prendre par exemple le cas, parce que moi je suis beaucoup les documentaires des Mm, performeurs, mm, notamment Kobe Bryant, paix à son âme, qui lui à 11 ans savait déjà exactement quoi faire de sa vie mm, et il s'y est mis. Et ce n'est pas le seul cas. Il y en a tellement parmi les personnes les plus connues, parce qu'il y en a aussi dans les personnes moins connues, ça c'est mhm, sûr, mais qui très tôt ont développé, ont compris, ont su quelle était leur zone de génie et se mhm. sont focalisés. Donc tout ce qui tournait autour de leur existence tournait autour de ça. Waouh, 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 waouh. Eh Et il ben, y a maintenant d'autres qui, mhm, grâce à des stages, grâce à un certain parcours de découverte de métiers, qui vont faire un certain parcours, un certain cursus professionnel, soit orienté par les parents ou le corps enseignant, vont pouvoir trouver leur zone de génie. mm, Et puis, il y a d'autres, voilà. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à ça, mais pour ma part, je pense que euh, quand j'étais toute petite, j'ai rêvé d'être la voix des sans-voix. mhm, Et c'était pas la voie, le chemin qui mène d'un point A à un point B de façon à se dire on va traverser une route ou un pont qui est vraiment tangible. Moi, c'était la voix des sans-voix parce que je voulais chanter, mhm, j'aimais la musique et surtout que c'était particulier parce que cette période-là, je vivais la garde alternée avec mes parents. mhm, Et je trouvais que j'avais pas souvent du temps pour parler avec eux, ou bien peut-être pas assez, ou j'en voulais encore, qui sait. mhm. Et ça a commencé à laisser chez moi naître un certain vide, Ouais. ou un trop-plein, on va dire ça comme ça, où j'ai un vide parce que je ne peux pas m'exprimer, ou j'ai un trop-plein parce que j'ai besoin de m'exprimer, mais voilà, ils sont pas là, ou il est pas là, l'un n'est pas là au bon moment, ils sont séparés, donc et puis, je me suis réfugiée dans
premièrement, la découverte de certains livres qu'on avait dans la bibliothèque de mon père concernant la révolution au nord du Cameroun de la période de décolonisation. Tu voyais sur des dessins des grands hommes vêtus voilés sur des chevaux et tout ça. Mhm. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont devant pour guider les autres. Je pense que j'ai cristallisé ça. Et du coup, je me suis orientée dans le chant. En fait, je chantais, j'écoutais beaucoup. Alors, j'ai commencé à développer une curiosité pour l'art de la scène Mhm. de cette façon-là, je pense. Hein. Je le dis comme Ah ça oui, aujourd'hui, mais bon. c'était tôt, Et ouais. puis, après, il y a eu beaucoup d'autres épisodes comme ça Mhm. qui me permettent donc de dire que sa zone de génie, on a des visions, on a des trucs qui font que, voilà. Quand Mhm. ma maman elle est décédée, j'ai été à la chorale. C'est donc à ce moment, après malheureusement son décès, que j'ai été à la chorale. Et avant et après, j'ai beaucoup observé certains artistes, certains comme Michael Jackson, à travers des documentaires et qui disaient il faut étudier les meilleurs pour devenir meilleur. Et puis moi, je me dis, mais lui, c'est qui et tout? Je commence à découvrir dans les documentaires, en fait. Tu vois, ça revient à l'exemple que j'ai donné quand tu as les parents, un certain environnement dans lequel tu nais, il avait déjà ses frères, ses sœurs qui étaient dans le truc et tout. Et tout de suite, voilà, il y va et ça donne ce qu'on connaît. Ouais, ça c'est. Ok. Donc, et là, tu te dis, ah ouais, il faut travailler, c'est pas la magie. Il faut Mhm. travailler, il faut... Donc, moi, je pense que ce sont ces figures-là, hein, Mhm. euh, populaires, hein, qui m'ont permis de comprendre certaines choses. Et j'ai chanté à la chorale, donc c'était d'abord aussi pour moi, parce que ça me permettait de pouvoir être à l'aise, de pouvoir sortir une certaine souffrance émotionnelle de par le décès de ma maman et de finalement me dire, je chante. Mhm. Avant, je chantais parce que j'écoutais à la radio, mais maintenant, j'ai des, des textes que j'apprends et que je chante, tu vois. Et qu'à travers ma voix, peut-être que ce que j'ai ressenti quand j'écoutais la chanson des autres, qui m'a parfois apaisé, donné de l'espoir, du courage, de l'envie, ça pourrait être pareil. Et là, c'était vraiment dans le cadre de la religion. Et puis, je voulais être médecin, avocate. Tu vois que c'était toujours dans un certain type de métier qui, au fond, revient D'accord. sur le besoin d'aider les autres à aller vers soit un bien-être, soit voilà. Bon, faisant chemin, j'ai fait du basketball et là aussi, c'est encore une certaine discipline qu'on retrouve. Et j'ai donc à partir de ça compris que entre l'épreuve de la vie de perdre un parent assez jeune, il fallait tant bien que mal, je ne sais pas comment, mais j'ai trouvé qu'il fallait honorer sa mémoire, c'était l'objectif ultime. Et donc, les objectifs, ça c'était la vision, le désir ultime. Et pour arriver à ça, il fallait avoir des objectifs, Mhm. notamment reposant toujours sur ses besoins, ses désirs, ses Mhm. aspirations à elle. Alors, Ouais. il fallait que j'ai le bac, il fallait que je voyage pour la France, il fallait que je devienne médecin. Donc, en fait, c'est sur ça que je me suis accrochée. J'appelle ça les objectifs par procuration, qui m'ont plutôt bien servi, oui, je pense. Ah Et ouais. c'est donc comme ça que j'ai été paramétrée objectif pour atteindre un objectif, pour réussir un objectif, il fallait se conditionner d'une certaine façon. Mhm. Et au départ, quand j'ai commencé, j'ai été certifiée Master Coach pour accompagner les dirigeants. Je travaillais sur l'intelligence émotionnelle, motivationnelle pour performer. C'était vraiment, tu as des objectifs Mhm. et que tu es sûr que c'est les bons objectifs parce qu'on peut avoir des objectifs par imitation, par suivisme et tout. Mhm. Mais quand c'est tes objectifs vraiment qui t'appartiennent Mhm. et que sur le chemin, tu as des challenges, tu as des obstacles, Mhm. tu as des moments de doute, de peur, de tout ça, là, je suis ta personne et tu es ma personne. Ah, ça c'est bien, c'est très intéressant, vous Dans avez son compris. jeu. Mhm. Et Ouais. après, on a travaillé là-dessus et j'avais des amis entrepreneurs qui me disaient que j'avais une facilité relationnelle Mhm. et communicationnelle. Voilà. Moi, je me disais, oh, laissez tomber. Moi, pas Mhm. possible. Je dis non, 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 mais pas possible. Même quand on faisait, pardon, le parcours de formation, coaching et tout, on me disait, mais tu t'exprimes même. Pour moi, non, je m'exprimais pas du tout bien. J'ai pas le verbe, j'ai pas le vocabulaire, les phrases. Alors, à l'écrit, c'est grave. Alors, parler, bon, peut-être que. Mhm.
Et D'accord. après, à un moment, tu te dis, bah, peut-être qu'il faut que j'y croie. Et c'est donc comme ça que ta zone de génie, au fait, il y a aussi le retour. Donc, je termine Ah ici. oui. Mais Il y a le comment tu retour. as décidé de faire cette profession-là? Est-ce que c'est parce que les gens t'ont dit, qu'est-ce qui a été déclencheur? Pour la profession dans l'accompagnement. Oui, ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire le point de Alors, je vue que pense les eux que ils non, ont c'est eu pas là. parce que les gens l'ont dit, mais ça a contribué. Mhm. Il y a une période où je vis le fort questionnement du sens de ma vie. Et là, je me dis, jusqu'ici, j'ai vécu d'une certaine façon à survivre, à combattre, à me construire dans ma vie privée, hein, dans ma vie personnelle, parce que j'ai pas de parents. Il fallait penser adulte très tôt, il fallait tout faire. Mhm. Et à ce moment-là, je me questionne sur le sens de ma vie. Je me dis, mais finalement, j'avais que des objectifs par procuration. Le métier, j'étais infirmière. Ah J'étais ouais, d'abord d'accord. aide-soignante, après infirmière, et je me dis, bah, j'aime être au soin des personnes, mais il n'y avait pas les objectifs, tu vois, qui me challengeaient. C'était le soin physique. Et il y Mhm. avait aussi ce côté où tu aides la personne à vraiment mentalement, émotionnellement, un peu, un temps soit peu, tu vois. Mais Mhm. je me disais que non, c'est pas assez. Je sentais que je voulais être dans ce côté-là. Ici, Mhm. l'objectif, c'était juste de faire le pansement, machin. Mais je me disais qu'il y a en fait, je me sentais pas complète. D'accord, tu faisais un métier, mais tu ne te sentais pas complète. Elle va comprendre, elle va bien te comprendre, la personne qui est en train de nous suivre, de nous mettre bravo là. Bienvenue, Jacqueline. Elle te comprend très bien parce que je Mhm. sais pourquoi je dis ça. Bienvenue, mettez-nous live si vous êtes en live et replay si vous êtes en replay. Oui, Yes. tu te sentais pas complète. Vous avez écouté, allez, désolée, je t'ai coupé. Continue. Bonjour et bienvenue à tous. Non, je me sentais pas complète et pourtant je gagnais bien de l'argent et Oui. j'avais des objectifs d'acquisition immobilière. J'ai même commencé à faire mes premières acquisitions. J'étais encore dans le salariat. Mhm. Mais j'ai eu ce premier truc de quête de sens là. Mhm. Ensuite, j'ai eu un problème de maladie, d'accident de travail. Et la cerise sur le gâteau, c'était l'éducation de mes enfants, notamment ma fille avec qui je suis aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Au prix d'un salaire peut-être de 5 000 € par mois, oui, 3 000, 5 000, parce que j'avais des postes fixes et des postes vacants. Parce que je me disais que il faut que chaque année, je devais faire une acquisition de biens immobiliers et tout. Mais D'accord. je me suis En dit, à plus, tu quel prix? es investisseur immobilier, là. Dis donc, tu nous apprends des choses ce soir. Prenons de la graine, hein, vous, comme vous écoutez, les amis. Oui, parce que bon, je me suis dit à quel prix? C'est bien beau tout ça, ça va servir. Mhm. Et je me suis dit, bon, cette quête de sens, ma mère, elle est décédée, elle était à 41 ans. C'était en mars. Ah oui, jeune, hein? Elle est très jeune. Mhm. Et sauf que avant ça, elle me disait souvent, je peux mourir, j'ai vécu ma vie, je suis bien. C'est toi qui me feras de la peine, c'est toi qui vas rester derrière, galérer et tout. Mhm. Et dans cette phase-là, cette phrase revient dans ma tête. Je me dis, est-ce que je peux aujourd'hui dire ça à ma fille, que j'ai vécu ma vie? Non, c'était que la galère, la misère, 41 ans. c'était, je me dis, mais ma vie même, c'est quoi en fait? À quoi? C'est comme si je suis ici pourquoi? Je Mhm. disais, j'accompagne les autres à vivre en fait. Tu es là, et là, Mhm. je me dis, non, je peux pas, c'est pas possible. Et là, je me dis, il faut que je vive maintenant ma vie. Je m'en fous. Ma mère est morte, c'est bon, j'ai pleuré depuis là. Les conséquences de ça sont dans ma vie en tant que femme, en tant que tout. Et je ne pourrais peut-être jamais combler beaucoup de choses, mais on s'en fout, on va faire avec. Et là, maintenant, je vais avoir des conséquences négatives de mes propres actes et non par le fait que je sois sujet au décès de mon parent. Donc, Mhm. je me suis dit, OK, maintenant, on va faire les trucs. Et je veux avoir des choses à dire à mes enfants. Je veux avoir, tu vois, de ma vie, pas leur raconter la merde, là. Et là, c'est là que je me dis, OK, il faut que ça s'arrête. Mhm. Il Il faut que ça s'arrête parce que les biens matériels, c'est bien beau, mais on ne part pas avec. C'est important, hein. Mais voilà. Et Oh, donc, les maladies, enfin, ont été des déclencheurs, quoi. Non, c'était pas les déclencheurs, c'était les bonus parce que j'avais déjà la question qui était bien Ah, il y avait installée déjà que la là. quête de sens, La d'accord. maladie est venue Mhm. juste, voilà, précipiter Confirmer les que, choses. effectivement, c'est Et pas un j'étais meilleur mode de en vie. travail alterné, c'était les horaires décalés.
Mhm. Et il y avait l'entrée à l'école des enfants, tout ça là. Il fallait toujours laisser à une nounou. J'ai dit non, 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 c'est pas possible. Donc, je vais arrêter. Et quand j'ai arrêté, je suis allée pour faire la reconversion. On m'a dit à Pôle emploi, on ne peut pas financer ta formation et tout. J'ai dit, bon, bah, OK. Et ce qui est bien, c'est que j'avais quand même des économies. Donc, je me suis dit, OK, je vais payer moi ma formation. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, bah après c'était pas joli, joli, hein, parce que entre-temps, ce que tu as épargné, ça tarit, puisque tu n'alimentes plus. Les investissements immobiliers, tout s'arrête, tout, tout, tout. Oui. Et ce qui m'a le plus peiné, c'est que je pouvais plus, parce que moi, je me disais, j'ai aidé une personne par mois au pays. Une personne par mois ou tous les 2 mois. Et si je pouvais plus faire ça, c'est là que c'était vraiment, je me suis dit, waouh, je suis en train de, je sais pas quelle décision j'ai prise Tu là, mais m'as je suis en envoyé train être de entrepreneur. redresser. Ben oui. Tous Et les plein de entrepreneurs. trucs que, alors, je peux te dire, plein de choses que j'avais enclenchées ont stoppé. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a certains que je n'ai pas réenclenchés. Comme par exemple, je vais prendre un exemple. C'est pour dire que il y a un parcours derrière, tu vois. Il y a toujours un parcours. Ma zone de génie, ça part vraiment de ce déclencheur-là et des sacrifices aussi qui impliquent. Moi, j'ai pas fait l'ikigai dont tu en parles souvent comme, voilà, comme le processus normal. Et je conseillerais d'abord à tous ceux qui nous suivent de le Moi, faire c'est avec ce qui toi. m'a permis de découvrir tout ça. C'est pour ça que Voilà. j'en parle, parce que c'est mon chemin, mon processus à moi-même, en fait. Exactement. Donc, moi, c'est parti comme ça. Et donc, je me suis formée. Comme je disais tout à l'heure, c'était d'abord le coaching, 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 après les masterclass. Et donc, comme j'avais le retour de certains amis entrepreneurs qui me disaient que toi, en communication, tout ça là, mais moi, j'y croyais vraiment pas. Mhm. Sauf que j'avais mon coach. Mhm. Et j'ai eu souvent des coachs qui m'ont dit, qu'est-ce que tu perds à y croire, à faire semblant même d'y croire? Des personnes qui ne te connaissent pas te disent les mêmes choses. Mhm. Différents pays, différentes nationalités et tout, et tu Ça refuses. fait semblant d'y croire. Mhm. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, bon, peut-être que si j'essayais, juste pour voir, comme on dit, tu es Thomas. Et on m'avait même, pendant la formation, parlé de l'ikigai et tout, j'avais fait, hein, et tout ça, mais je pense que, je sais pas, je suis passée à côté. Ah, d'accord. Je suis passée à côté, voilà, parce que, je sais pas. Et puis, je me dis, bah, c'est vrai, hein, les retours, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de trucs. Et je me dis, bon, allez, on va faire semblant et tout. Ah, même jusque-là, je dis ça, j'intellectualise, hein, la Oui. chose. C'est quand je vais faire la tournée Beauté Mentale Week, je crois, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mhm. Je vais avoir plusieurs choses qui vont se passer. Je vais organiser une conférence et je vais demander à des participants que je ne connais pas de venir sur la scène pour se faire coacher. Et là, je mets ma carrière en jeu, ma réputation et tout. Je me dis, si ça capote là, c'est foutu. Mais ça s'est très bien passé et à chaque fois, il y avait toujours une ou deux personnes qui avaient des problèmes de communication, de confiance en soi, d'émotion. Ça tournait toujours autour de ça. Et je réussissais donc via ces sessions de coaching flash là à débloquer des choses et Mhm. puis je suis rentrée. Bon, entre-temps, il y avait aussi des gens qui me disaient souvent, mais comment tu fais pour parler? Donc tu pouvais parler comme ça, tu pouvais même t'exprimer comme ça. Parce que moi, de façon naturelle, tu sais, quand tu as perdu un être cher, le monde est différent pour toi. Et du fait que tu le vois différemment, tu peux aussi être amené à développer des attitudes, soit trop introverti, extraverti. Et donc, en fait, ça amplifie beaucoup de choses et tout. Donc, moi, j'étais quelqu'un que on pouvait même pas parier sur moi, sur rien. Non, mais rien. Quand je dis rien là, je ne vais même pas en train de dire rien. Même le sorcier ne pouvait pas me chercher. On dit, c'est là, rien du tout, c'est vite. Donc, euh, quand on a vu la question de, ah, quand je dis quand, c'est avec mes équipes, hein, la question de qu'est-ce qui s'est passé durant la tournée, Mhm. on voyait les points communs, on voyait les trucs. On me disait, mais bon, encore une fois, je jouais un peu la sourde oreille. Mais je commençais à sentir les choses. Et comme j'allais aussi aux événements, j'avais remarqué alors que des entrepreneurs de la diaspora et certains en Afrique aussi faisaient des prises de parole lors des talk shows, lors des conférences, mais leur posture était pas top.
leur dialogue, du moins, ils dialoguaient entre eux, les animateurs et tout. Le public était là. Bon, chacun, voilà, prenait ce qu'il prenait, il manipulait son téléphone. Après, on acclamait. Et moi, j'étais là, j'observais l'attitude du public, l'attitude des communicants, des conférenciers, des talks et tout. Et parfois, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents. Il y a ceux-là qui parlent sur la scène là-bas, et puis il y a ceux-là qui sont... Je dis, mais attends. Et Mm. après, on finit, on acclame, on rentre chez soi. Mais c'est une perte de temps. Et D'accord. parfois, il y en a qui font bien, hein. Je ne dis pas que voilà, c'était tout noir. Et je me suis dit, mais est-ce que nous, là, on ne peut pas apprendre à bien faire les choses aussi? Il y avait un Ouais, réel besoin. Mm. tu vois? Bon, après, je me suis dit, ah, pardon, faut laisser. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes de la Terre. Il faut rester tranquille. Et je suis invitée à une conférence. Mhm. À la fin de la prise de parole, je suis d'abord la dernière. Et je me suis dit, d'ailleurs, c'est bizarre cette année-là, toutes mes prises de parole, quand on m'invite, je suis la dernière. Pourquoi? Et bizarrement, ça se passait trop bien. Et c'est là que j'ai développé, même je pense, c'est cette année-là que j'ai développé mon côté, je vais dire One Woman Show, parce que Mhm. j'ai, je me suis surprise à, lors de mes interventions, mettre une moitié de ce que j'avais préparé de côté pour pouvoir faire une espèce de cocktail avec tout ce que les autres avaient fait et tout, Mm. et puis amener ma propre touche. Et du coup, c'était top. Je prenais goût à ça, tu vois. Mais bon, ce jour-là, je finis mon truc, ma prise de parole, et il y a trois dames et un monsieur qui viennent vers moi. Ingrid, je veux absolument que tu m'apprennes à faire ce que tu viens de faire là. Je dis, bah quoi? Bah, comme tu as animé, je veux. Je dis, ok. Ok, ok. Mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Et c'était une période où je voyageais beaucoup Syndrome et de tout. l'imposteur. Je dis, non, non, j'ai pas le temps, moi. Après, non, non, mais même si je dis non, allez voir le MC, le maître de cérémonie, qui est un formateur en art oratoire. Mm. Non, allez le voir, moi je n'ai pas le temps, je ne fais pas ça. Et voilà. Néanmoins, on peut garder contact si vous voulez, on peut avoir quelques petits échanges, mais très rapides, hein. Moi, j'ai pas le temps, et puis voilà. Mais c'est tellement, c'est une compétence. Il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire en 5 minutes, même en 1 heure? Allez vous former. Et c'est donc comme ça, je vais donc me rafraîchir. Mm. Et quand je suis en train de boire de l'eau, c'est comme si tout s'aligne, au fait, dans mon esprit, tu as l'impression que tu viens un Big Bang, une révélation, tu vois, tu lis les bouts de cristal dans ta tête et tout. En fait, tout s'aligne, Et là, je me dis, ah bah tiens, en plus, il y a la demande. Ok, je vais essayer. Et c'est là que je revois mes amis entrepreneurs qui me rabâchaient, tu es bonne en communication, tu es bonne en ceci, en plus, toi, tes histoires, des émotions, là. Et c'est vrai que nous, on a peur de parler en public et tout. Je dis, mais... Et donc là, je pense que c'est là vraiment que je me suis dit, OK, j'ai pris mon téléphone quand je suis rentrée, j'ai appelé le photographe avec qui je travaillais à cette époque et qui m'a même pris en photo à cet événement. Et puis lui, il me dit, non, mais attends, tu n'es pas légitime pour faire ça. Je dis, pardon? Il me dit, Ouais. tu n'es pas légitime pour faire ça. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, bah, tu vois telle personne, il me nomme une personne que je connaissais, que je salue son travail, qui est super. Il me dit, tu Mm. vois, elle peut faire ça. Elle sera légitime parce qu'elle connaît des personnalités, elle a fait les médias et tout. Je dis, et alors, moi aussi, j'ai fait les mêmes choses. Oui, mais pas assez, il faut encore. Je dis, sauf qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait pas me dire. Un défi. Je dis, ah, d'accord. Et puis, j'étais même énervée. Je dis, mais toi, tu travailles avec moi, tu ne crois pas, tu ne... Et c'est la première fois que j'avais ce genre de Elle réponse. demande bien te trouver, on te dit que tu n'es pas légitime. N'importe quoi. Après, je sais pas à quoi il pensait et tout, mais non. Sauf que là, il avait versé de l'eau sur de l'huile Bah chaude. oui, mais au moins, est-ce que toi, tu es heureuse actuellement dans ce que tu fais? C'est-à-dire, est-ce que tu prends du plaisir? On ne va pas poser la question parce que c'est évident. Ben oui, parce que quand il me dit ça, moi, je lance mon truc. Je lance un programme, j'appelle les femmes que j'accompagnais, que j'avais accompagnées déjà. Je leur dis, écoutez, moi, je veux lancer un truc, un projet, je vais tester. Est-ce que vous êtes partante? Elles me disent oui, on est partante. C'est comme ça que j'ai lancé la première cohorte. Alors, la partie où j'aime pas souvent, c'est la partie structurelle. J'aime pas souvent ça parce qu'il faut tout penser de A à Z. Et on n'a pas le temps rien que pour penser toujours, même s'il faut prévoir le temps pour ça. Donc la partie vraiment création, ça demande l'énergie, ça demande de pouvoir... Pourtant, je suis quelqu'un de très fertile en termes d'idées, en termes de vision et tout. Maintenant, quand il faut tout hacher ça et tout, je l'ai dans la tête, mais pour le documenter... Donc, voilà la partie moins fun. Ça, c'est une partie de réponse à ta question. Mais une fois que cette étape est passée, et que j'ai même d'ailleurs appris à être à l'aise avec,
j'adore tout le reste. J'adore quand je suis en présentiel, quand je suis avec les personnes, surtout en présentiel, puisque les accompagnements qu'on fait, la formation en prise de parole, pour impacter, réseauter et vendre, ça se fait en ligne via Zoom et en présentiel. Donc, c'est un accompagnement hybride qui va durer 3 à 6 mois, 9 mois, ça dépend de chaque profil et de ses besoins, parce qu'on prend 3 mois pour travailler sur l'impact, on prend 3 mois pour travailler sur le réseautage, on Mhm, prend 3 mois pour travailler sur la vente. mhm, C'est vraiment un pilier très, 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 très important. Et ben mhm. oui, j'adore transmettre parce que je me dis derrière, il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir du résultat. Et quand on est en présentiel, c'est juste magnifique. Dernièrement, on était au pied de la Tour Eiffel pour s'entraîner. On était dans le Grand Rex là-bas pour répéter. Et je pense que vous verrez certainement dans les mois à venir, là, on sera beaucoup plus régulier en présentiel avec tous ceux qui seront dans le programme ici en France et en Europe. Ah, magnifique. D'ailleurs, à l'occasion de l'événement du Talent Show conférence qui va se dérouler ce juin, nous aurons l'opportunité de voir effectivement quelques talentueuses qui vont faire leur prestation en Yeah. direct. Voilà. Donc, ça sera magnifique. Donc, nous sommes vraiment ravis de t'avoir. Merci pour ce partage hein, qui est vraiment, ce sont des pépites. Hein. Ce sont des pépites et ça nourrit les personnes qui sont là, qui se demandent quelle est ma mission de vie, quelle est ma zone de génie, qui s'ennuient dans leur travail au quotidien, qui sont coincés dans le CDI, qui se demandent s'il y a autre chose, qui rêvent d'autre chose, qui se demandent s'ils peuvent faire autre chose. Les personnes Moi, je peux leur conseiller hein, de venir te voir. Franchement, voilà. parce que moi, ça m'a pris du temps. Vous voyez, je raconte ça là. Mm. C'est 5 ans. C'est en fait, 5 ans, un peu moins, mais c'est peut-être 2 ans. Et pourtant, avec une experte comme toi, ça peut se faire en une semaine, un mois, 3 mois, un an, peut-être d'accompagner, de sortir de pardon, de faire le travail sur l'ikigai, de pouvoir structurer tout ça et pouvoir en monétiser entre, je sais pas moi, 3, 6 mois, un an, deux, ça peut vraiment rouler. Mais moi, ça Ouais. m'a pris du temps à apprendre ça comme ça. Donc, vraiment, c'est important, sans parler de l'investissement financier que ça a coûté, entre les tournées qu'il fallait financer, les déclics et tout ça. Et pourtant, on me disait déjà, je n'y croyais pas. Peut-être que si on me l'avait dit et que j'avais eu une experte, tout de Mm. suite, j'aurais gagné en temps de gagner de l'argent que je gagne déjà aujourd'hui grâce à cet accompagnement-là. Bien vu. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce que nous faisons, enfin, ce que les professionnels font aujourd'hui, d'ailleurs, Ingrid va nous le dire, ce n'est pas toujours pour de l'argent. Bien sûr, l'argent est bon et merveilleux, c'est pour nos projets, mais aussi nous avons une certaine satisfaction, je pense, lorsqu'on a une mission, lorsqu'on est dans sa zone de génie, lorsqu'on a décidé de servir le monde. Qu'est-ce que cela t'apporte aujourd'hui professionnellement et personnellement de faire le travail que tu fais? Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que ça, là, on ne parle plus d'argent, là. On parle, bien sûr, on a besoin d'argent, on veut des chiffres, mais ça doit apporter effectivement une certaine satisfaction aussi, quand même. Pour ma Ça part, m'apporte énormément. Personnellement, c'est un sentiment tellement égoïste qu'on ne peut même pas te l'enlever. Aujourd'hui, je peux dire à ma fille ou à un proche que si je meurs, j'aurai aucun regret parce que j'aurais, j'aurais pas tout fait, ça c'est sûr, mais je pense que j'ai touché du point ce pourquoi je suis sur Terre et que je suis dedans. le Alors sentiment de aujourd'hui, faire sa part. ma Hum, prière, c'est que Dieu me permette d'aller au maximum du maximum que je pourrais, de me donner les moyens pour ça. Et ces moyens-là, je les aurais commencé à travers aussi les clients que je gagne, j'accompagne, parce hum, que l'argent a toute sa place. C'est un outil qui fait hum. partie de l'équation. Il faut être à l'aise avec ça. Ok. Parce que tu apportes, vous voyez, l'expérience que je viens de vous partager là, je peux le partager différemment de façon pédagogique qui va permettre de créer des déclics, qui va permettre de donner vraiment le courage aux uns ou aux autres de se lancer et que ça vaut combien ça? Quand tu es bloqué dans ta vie et que, bon, voilà, quelqu'un arrive à te débloquer comme ça vaut combien? Parce que regarde ce que tu vas accomplir grâce au déblocage. Est-ce Hum, que ça vaut pas le coup? hum, Et toi qui, comme toi ou moi, des entrepreneurs, des professionnels qui avons
cette grâce d'avoir, je vais dire quoi, ce truc magique ou pas, de pouvoir créer ces déclics, des mises en mouvement des personnes qui procrastinent ou qui savent quoi faire, qui font pas, ou des personnes qui ont des produits mais ont peur de communiquer, ou même communiquent mais ne savent pas bien communiquer pour avoir... Alors, quand tu réussis à faire passer une étape à une personne, tu es satisfait, tu as l'impression d'être même comme un magicien, j'ai envie de dire, tu vois? Tu as rendu quelque chose de possible, tu as mis quelqu'un Ouais. en mouvement. Et l'argent, maintenant, c'est quoi? C'est que bah, pour être avec vous là maintenant, on paye la connexion Internet, on paye l'ordinateur, on paye le matériel de travail. Mhm. Ça fait partie de l'équation. Et nous tous, que nous soyons des professionnels ou pas, on utilise cet outil tout le temps. Mhm. Donc, que je te donne mon expertise, que je te donne mes outils, que je te donne mon expérience, mon temps, mon énergie, et en retour, tu me donnes l'argent, c'est un échange. C'est tout. Mhm. C'est un échange. Ce que je t'ai donné va te permettre des choses, tout comme ce papier ou cette pièce que tu me donnes va aussi me permettre des choses. Mhm. Et vice-versa. Ah oui, Bon, certainement, hein. Bon, non, on sait que, par exemple, tu n'as pas utilisé l'ikigai à fond, mais est-ce que tu as un autre outil que tu as utilisé qui t'a permis d'aller en profondeur dans tes talents et de découvrir d'autres talents que tu n'as pas encore explorés jusqu'aujourd'hui? waouh. Alors, est-ce que j'ai vraiment un outil? Je ne sais pas. Certainement. Mais est-ce que j'ai déjà posé des mots dessus? Mm. Non, parce que, bon, je vais parler de l'expérience. Moi, j'aime les trucs Vas-y, d'expérience. j'espère, ouais. Je pense, par exemple, que le fait d'être en action avec ce qu'on a, en termes de connaissances, de ressources, et aussi avec ce qu'on n'a pas, ça nous permet de nous étirer, ça nous permet de développer des choses. Mm. Tu vois. Mm. Par exemple, le fait que j'étais tellement dans l'amour de ce que je faisais, l'envie d'être la voix des sans-voix, c'est-à-dire à travers les conférences que j'animais, m'a permis de développer ce côté relationnel que je forme aujourd'hui. Tu vois, ça m'a permis de développer ce talent-là, cette zone de génie que j'avais, mais pour le service où j'étais au service des autres. Aujourd'hui, grâce à cette expérience où j'ai été au service des autres en mobilisant ce talent-là, me permet d'apprendre aux autres comment faire maintenant. Mm. Tu vois? Oui, oui. Donc, je vais dire, il y a vraiment l'expérience. Ça Et se même dans mes travaille, oui. formations en prise de parole, même en intelligence émotionnelle, gestion des émotions, j'aime quand on expérimente. Mm. Parce que ce qu'on ressent, ce qu'on vit, on le retient. Mm. Donc, il y a l'expérimentation que je vais appeler aux personnes à faire. Si tu leur donnes des exercices, tu partages des choses, expérimentez. Mhm. Et vous verrez par vous-même, des choses vont bouger. Parfois, ça bouge, on ne se rend pas compte, mais voilà, il faut bouger. Quand on est un expert, il vous fait des retours. Là, vous captez très vite. Mm. Autre chose que je vais partager, que moi j'ai mis en pratique, c'est à un moment écouter des personnes qui sont bienveillantes et qui vous disent des choses qu'elles vous plaisent ou pas, mais dans votre intérêt. Je Mhm. me rappelle que j'avais un entrepreneur qui était bon en marketing et tout, qui me disait, tu es très talentueuse, tu as la rapidité d'exécution, tu as ça, 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 mais tu n'as pas, tu fais beaucoup de choses inconsciemment. Et ce qui fait que tu ne peux pas dupliquer le modèle. Donc, il Mhm. faut que tu conscientises ça et tu dupliques le modèle et tu verras que ça va fonctionner. Et moi, je me disais, ah non, il me raconte encore des choses. Ah. Et puis, je me suis rappelé la phrase, et si tu faisais semblant d'y croire? Puisque là, tu es bloqué de toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Je dis, bon, ok, je vais faire un peu son truc. Et puis, tu fais, tu vois, tu mets encore en exécution, tu vois que, ah bah tiens, ça Mhm. fonctionne. Eh ben, je comprends même déjà mieux moi-même. Et tout, tu Mhm. vois. Donc, il y a aussi la capacité d'écouter, d'avoir des personnes, c'est pas toujours des masses, hein, c'est peut-être une, deux personnes. Et donc, à défaut de payer un vrai expert, un vrai, j'appuie bien sur le mot vrai expert, Faut qui investir. va être un peu dans ce rôle-là, tu vois. Ben, Donc, l'expert aussi a investi pour comprendre, pour savoir ce qu'il connaît. Donc, effectivement, si on veut avoir des résultats, il faut investir. Il faut en général toujours se faire mentorer. Moi, c'est l'expérience qui parle. Après, on le dit. l'investissement, c'est pas seulement l'argent, ça peut être le temps aussi, ça peut être le temps, ça Mhm. peut être aussi l'énergie, ça peut être... voilà, il faut avoir juste des bonnes personnes au bon moment qui vous diront les choses, qu'elles vous plaisent ou pas, mais qui va vous permettre de pouvoir vous recentrer et d'avancer.
Donc, moi, D'accord. c'est ce que je peux vraiment partager. L'expérience nous a aussi montré que au fur et à mesure qu'on évolue, par exemple, notre zone de génie évolue aussi, ou elle se réajuste parce qu'on acquiert des nouveaux talents, on se découvre. Toi, actuellement, est-ce que tu penses que tu utilises ton potentiel au max, ou alors il y a des talents innés que tu as découverts, mais tu dis ça, ça va attendre. Tu laisses un peu. Franchement, quand tu es en mouvement, tu grandis énormément parce qu'on a, Oui. on a beaucoup de talents en nous Mm, et Dieu seul sait qu'on ne pourra pas tous les utiliser parce qu'on n'a pas de vie. Moi, j'ai développé énormément de talents et j'ai aussi laissé fleurir des talents qui étaient là et voilà, je banalisais ou j'ai compris que, ah bah tiens, c'est peut-être naturel pour toi, intuitif, mais non. Ça peut te permettre facilement de faire des choses, mais sauf que c'est pas facile pour les autres. Donc voilà, tu le monétises. mm. Voilà. Oui, j'ai des talents que je n'ai pas encore explorés. Mm, Et je me dis parfois que c'est une question de temps. mm, Ils sont bien là et c'est pas parce que je les ai pas explorés maintenant que je les développe pas, tu vois. Par exemple, depuis 2000, je sais pas, depuis ces 2 dernières années, mm, j'ai développé un talent qu'on me disait que j'avais déjà, comme je te dis, la côté communication là. mm. Euh, on me disait que je sais fédérer les gens, je sais attirer les gens. Et moi, j'avais toujours nié ce fait. La bienveillance, c'est vrai. Mais pourtant, quand je regarde maintenant ce que j'ai fait sur les 2 dernières années, trois, j'ai drainé du monde qui se sont restés, qui sont partis le mouvement en fait de l'eau, de la vie. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, c'est vrai. Ah, d'accord. Tu vois, c'est un talent que j'avais, mais bon, je l'ai conscientisé et maintenant, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant parce que Mm. je l'oriente selon mes objectifs et je l'ai mis aussi au service de mes clients quand je les apprends à réseauter. C'est parce que cette Ah, facilité d'aller vers les autres, c'est pas toujours donné, la peur du regard, c'est vrai, hein? le rejet, ne pas savoir se positionner ou se diminuer parce que l'autre est peut-être trop influent et tout, ou bien avoir le surego qui fait que non, dans le business, il y a la posture, il y a des codes qu'il faut apprendre. Et c'est les relations, tu vois. À travers les relations circulent les opportunités. C'est à travers les relations humaines qu'on peut vendre. Tu ne vends pas du bois. Tu vends à des humains qui ont des problématiques dont ce que tu proposes est une solution. Donc oui, Mm. j'ai des talents que j'ai pris conscience, j'ai appris à utiliser à mon avantage, à donner plus de valeur à mon offre grâce à ces talents-là et que je ne communique pas forcément sur les réseaux. Et il y a d'autres talents qui me servent dans d'autres activités parce que j'ai mon émission, tu vois. Je te disais que je n'aimais pas la partie structurelle, Oui, bien mais sûr, j'ai puisque appris à tu es faire la productrice, structuration. pro- pro- Productrice. je perds mon verbe, on va dire. Oui, effectivement, là aujourd'hui, on a un talent et pas des moindres qui nous régale hein, dans cette émission, le Génie Talk, pour vraiment inspirer. Toi aujourd'hui qui te demande quelle est ta zone de génie, toi aujourd'hui qui te demande est-ce que j'ai une zone de génie, est-ce que j'ai une mission. Aujourd'hui, vraiment, cet épisode est fait pour toi, pour comprendre comment tu peux la déceler, comment tu peux l'imaginer parce que en général, c'est souvent les choses que les gens te complimentent et toi, tu les simplifies alors que tu le fais comme un poisson dans l'eau et on t'admire pour ça et tu peux rendre service à quelqu'un. Mais pour toi, c'est normal alors que pour quelqu'un d'autre aurait besoin de ce talent. Hmm. Donc, nous sommes à la question ultime de cet épisode. Très intéressant, qui va vraiment donner de la graine ou qui va édifier. Nous voulons savoir aujourd'hui vraiment, dans cette question, nous voulons savoir dans cette émission, quel héritage, toi, Ingrid, tu penses laisser au monde en pratiquant ton métier actuel, selon toi? Selon toi, quel héritage que le monde va vraiment bénéficier grâce à toi? Parce qu'au courant de ta vie, tu aurais fait ce métier. Il y a un Wow. héritage qui sera, c'est un héritage positif, hein, quel qu'en soit, parce que nous ne voulons que les héritages positifs dans tous les cas. Je pense que l'héritage que j'aurai peut-être la chance de laisser au monde ne sera pas forcément matériel. Elle sera en termes de, je dirais,
c'est le dépassement de soi, hein, je pense. Pas le Mhm. dépassement de soi, tu sais, parce que je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La vie n'est pas tout rose tous les jours, ça c'est sûr, et la mienne, loin de là. Mais je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de partir de mon pays, le Cameroun, où j'étais orpheline, j'étais à mon propre sort. C'est ma famille de cœur, c'est des personnes avec qui j'ai aucun lien de parenté ni de sang, qui m'ont nourri, qui m'ont vêti. Et grâce peut-être à ces objectifs de procuration que m'a laissé ma mère, j'ai trouvé, je sais pas, grâce aussi à cette connexion spirituelle que j'avais et religieuse, j'ai pu avoir l'esprit, la force d'esprit intérieur pour ne pas voir à ce conditionnement environnemental et ce gros manque de parentalité Mhm. pour, pour accepter que c'était fini au fait. Même Mhm. si je l'ai accepté à un moment, hein, parce que au point où je voulais me donner la mort, mais ça va fonctionner. Donc je me disais, quel avenir, par où je commence, qu'est-ce que... En fait, c'était le néant, l'abîme. Donc, il y en a qui vivent plus pire que ça. Et malheureusement, il y en a qui, dans des situations comme ça, tout s'arrête au fait. Perte d'espoir totale, il n'y a pas de soutien, il y a pas d'aide, même alimentaire et tout. Et d'autres perdent tout espoir, tout au fait, au point même de perdre la vie. Alors je me dis que j'ai beaucoup de chance, énormément. Et grâce aussi à ça, j'ai développé justement cette capacité communicationnelle que j'ai monétisée aujourd'hui, qui me permet de fédérer voilà, des personnes, comme dans le cadre du Talent Conférence Show, il y a ceux que je forme, il y a mes équipes qui m'accompagnent, grâce à qui je fais des choses, il y a les participants, il y a tout ça. Et je me dis que c'est la chance. Ça ne c'est pas, ça vient pas me trouver parce que je fais rien. Je bosse très dur. Mais il y en a aussi qui bossent dur, mais voilà. Donc, moi, ce que je pense que j'espère en tout cas que je pourrais laisser au monde, c'est de se dire que, moi, je dis souvent tomber en avant et faire avec ce qu'on n'a pas. Faire avec ce qu'on n'a pas. Parce s'il fallait que j'attende d'avoir quoi que ce soit pour faire, c'est que rien, rien, mais vraiment rien. J'avais pas à manger, j'avais pas l'argent pour m'instruire. C'est des inconnus qui m'ont nourri, m'ont vêti, m'ont soigné, même quand j'étais malade, une ou deux fois. Donc, et tout ça là, c'est dans ça aussi que j'ai puisé ma force, tu vois. De me dire que je n'y crois plus, mais je sais que si ces personnes le font, même par pitié, il faut que je leur retourne l'ascenseur. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aime recevoir et donner. J'ai beaucoup reçu et d'ailleurs à l'époque je disais j'ai pas envie d'être l'éternel assisté. Je sais pas comment, mais quand j'ai eu à sortir cette phrase, à la cristalliser dans mon esprit, ça m'a aussi motivée, tu vois. Mhm. Et tout ce que je fais, c'est vraiment de me dire que si mes enfants, alors, parce que laisser les choses au monde, c'est bien, mais laisser les bonnes choses. Si je pense déjà que je laisse à mes enfants, il est écrit quelque part que si vous, les humains, aussi mauvais que vous êtes, vous ne pouvez pas donner le poison à vos enfants. Ah oui, quand on laisse au monde, c'est aussi, on pense aussi à sa descendance. Donc, moi, c'est Donc, ça, c'est en un fait, tout. qui m'amène vraiment à me dire que qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants et donc par extension au monde, tu vois. Mhm. C'est vraiment de se dire que le dépassement de soi, parce que quand c'est très difficile, franchement, il faut aller chercher au fond de ses entrailles et peut-être même, j'ai envie de dire, dans un monde inexistant, à travers le rêve, à travers tout ce qu'on peut, et de pouvoir matérialiser ça. Mhm. Et pouvoir matérialiser ça à travers qui on est, ce qu'on fait, malgré la méchanceté du monde et aussi sa part de gentillesse autour de nous. Ah oui, nous comprenons tous tes engagements, notamment dans les orphelinats, etc., etc.
dans Oui. plusieurs faits. Donc, c'est vraiment ne pas laisser la douleur, l'amertume des situations que l'on peut vivre, que ce soit la perte d'un proche, comme ça a été mon cas, ou des amis, ou, je sais pas, tout ce qu'on peut perdre qui nous affecte, nous tirer vers le côté obscur. Bien Et ça, évidemment. quand tu arrives à faire ça, c'est pas Mhm. matériel, c'est pas un truc qu'on raconte. En fait, on le raconte, ça dépend de ton métier, storytelling et tout. Mais je pense que c'est là que vraiment, c'est là que des choses d'extraordinaire peuvent suivre derrière et que à travers euh, son témoignage, ça peut aider. Ça peut aider. Alors, j'ai l'impression que je vous dis tout et rien en même temps, mais bon. Non, mais moi, je comprends Je très bien. comprends. Vous qui nous suivez, j'espère au moins que vous avez quelque chose d'intéressant, qu'on prenez de ça. Moi, Mais j'entends très bien. L'héritage, c'est le dépassement de soi. Parce que c'est un héritage qui est en rapport avec ton activité. Donc, c'est pas, on ne parle pas ici d'héritage de matériel. On parle d'héritage spirituel, d'héritage intellectuel, si vous voulez. Et là, ça a été clair, tu l'as dit, le dépassement de soi. Ça veut dire la confiance en soi. Et tu brilles par l'exemple, par cet exemple par ailleurs, avec cet événement que tu nous organises le 6 juin, cet événement qui est pour les entrepreneurs, ben, je te laisse en parler, puisqu'il faudrait effectivement que tu nous en parles. Euh, Qu'est-ce que va manquer aujourd'hui une personne qui n'a pas encore pris son biais concrètement? Nous voulons le savoir. Comme ça, ceux qui sont encore en train de réfléchir ou qui vont rattraper le train, s'il reste encore des places. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il reste encore des places. Les quelques dernières places qui restent, ceux-là vont sauter dans les dernières places ou le train en marche qui est déjà, voilà, pratiquement, voilà, dis-nous. bah, écoute, j'ai envie de vous dire que déjà le fait d'être avec nous là connectés, en tout cas félicitations à vous. Et Héloïse, tu sais, le Talent Conférence Show, c'est sa première édition, mais ce n'est pas notre première expérience en termes d'événements. On a organisé des événements, que ce soit ici en France, en Afrique, depuis ces 5 dernières années. Et on est parti sur un constat sur le terrain du besoin de prendre la parole pour les entrepreneurs. Et là, on a mis en place le business pitch. Venir présenter vos opportunités, vos services, vos produits pour les participants qui sont là et qu'ils puissent aussi vous recommander, vous faire connaître de façon, voilà, concrète, au-delà du digital. Et on a mis en place un espace où vous avez la possibilité de venir prendre la parole. Donc, cette année, les places sont bookées pour le business pitch, ça c'est sûr. Mais si tu es entrepreneur, entrepreneuse qui a développé sa zone de génie, qui a déjà des produits qu'elle propose, physiques et matériels, peut-être que l'année prochaine, tu pourras nous rejoindre pour en parler, pour te faire tout simplement connaître et avoir bien évidemment des recommandations des clients ou des partenaires. Deuxièmement, on a le conférence show, même cette partie où on fait des conférences inspirationnelles, impactantes, où on transmet, où on impacte vraiment, qui est d'ailleurs la première partie, où on va avoir les différents talents que j'ai formés à Talent Business Academy, à la communication pour impacter. C'est là que l'impact se fait. Quant à l'autre dont je vous ai parlé, là-bas, c'est pour vendre, hein. Donc, on a un temps au début, conférence show pour impacter. Ensuite, on passe au temps pour la vente, parler pour impacter, parler pour vendre. Et la dernière partie, on parle pour réseauter. Mhm. Donc, vous venez, vous allez réseauter avec tous les entrepreneurs qui seront là. On attend pratiquement 200 entrepreneurs dans la salle. Et là, les conférences est booké, il n'y a plus de place. Les business pitch, il n'y a plus de place. Par contre, pour le networking, il y a encore des places. Donc, si tu veux rencontrer des entrepreneurs, être dans un environnement où on parle business, sans gueule de bois, où on parle argent sans se voiler la langue et les yeux et les oreilles, c'est le Talent Conférence Show. Si tu veux tout simplement être avec des personnes inspirantes qui, à travers leur prise de parole, te transmettent vraiment du lourd pour des déclics, des transformations, viens avec nous le 6 juin au Grand Rex à Paris, dans un cadre emblématique.
Et je te jure que si tu viens, tu rentres de là sans qu'il y ait un avant, un après. Tu me bloques sur tes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, je sais pas moi. Tu fais même une vidéo sur les réseaux, tu fais tes feedback là-bas. Bon, Yes, à yes, l'occasion de la yes. fête de la femme, c'est un ticket offert pour deux personnes. Ah, Oh, effectivement, hein, bonne fête des femmes, des mamans, des mères, c'est ça. des mères. La fête des À mères. l'occasion des fêtes des mères, on offre un ticket pour deux. Donc, toutes les mamans qui avaient les filles, les femmes entrepreneuses qui avaient les maris là, vous venez, hein, il ne s'agit pas que des femmes, hein. Moi, j'accompagne les hommes, les femmes. Quoique ces 2 dernières années, la tendance a beaucoup tourné vers les femmes. Ouais, Et voilà. c'est les femmes qui sont plus motivées pour se former. Les hommes, des fois, ils ont l'ego, c'est compliqué pour eux de laisser, de ne pas Moi, j'ai formé beaucoup aller d'hommes en entreprise. Mes prestations étaient beaucoup plus pour les hommes, les équipes de dirigeants. Et d'ailleurs, au départ, je me disais, je vais aller former les hommes. Moi, là, je vais aller former en plus les papas, les messieurs âgés et tout. Ah, après, j'ai dit, tu es dans ta zone de génie, bébé, vas-y. donc, ça dépend donc de la cible. Alors aujourd'hui, vous êtes donc invité à venir participer au Talent Conférence Show le 6 juin. Nous allons mettre le lien en commentaire de cette vidéo. Vous trouverez le lien. Mhm. Et donc, je vais de ce pas chercher le lien pour vous le mettre, que vous trouverez. Et n'hésitez pas, rencontrons-nous, faisons connaissance. Ceux qui font partie de mon réseau, vous savez que je serai ravie de vous y retrouver le 6 juin. OK? Bah, justement, Héloïse, tu leur as pas dit que tu vas prendre la parole pour le business pitch? Faut venir voir Héloïse, hein, notre coach Héloïse. J'ai pas dit. Elle sera avec nous le 6 juin au Talent Conférence Show dans Voilà. un camp mythique et elle va prendre la parole dans la rubrique Business Pitch parce que moi, j'aime ce qu'elle fait. La zone de génie, je vous ai dit, hein, moi, ça m'a mis j'ai perdu beaucoup de temps. L'argent que je gagne aujourd'hui, là, imaginez si j'avais commencé à gagner ça depuis là-bas. Les femmes que je transforme, les hommes qui ont suivi mes programmes, j'aurais impacté plus encore. Donc, pour ne pas perdre en temps, et parfois j'ai aussi appris par la douleur de l'effort. Il y a la douleur du tâtonnement. Et puis, il y a la douleur du fonceur. Moi, je préfère la douleur du fonceur, mais bon, parfois, il faut aussi un peu tâtonner. Mais quand tu as les experts là, ça te permet de prendre l'énergie du tâtonnement là et remplacer et renforcer l'énergie du focus là pour des résultats impactants, pour vraiment aller loin. Donc, la zone de génie à travers l'Ikigai et tous les outils que Héloïse propose, c'est super top. Voilà pourquoi elle sera avec nous le 6 juin au Talent Conférence Show. Si vous Voilà. êtes de sa communauté qui la suivez, venez voir, venez par Venez, curiosité, restez en mouvement, venez expérimenter, hein. On sort du voilà. digital, Venez on se parce voit en que présentiel. ce jour-là, j'aurai un petit cadeau pour vous que je vous présenterai exceptionnellement pour ceux qui font le déplacement. Et bien entendu, hein, à chaque fois, il y a des cadeaux. Il faut oser. Et donc, vous pouvez aller, par exemple, sur mon profil LinkedIn, vous allez voir ces jours-ci. J'ai partagé la nomination où je suis nominée top, deuxième derrière Laurie Bermer, solopreneuse, entrepreneuse en France, en ligne. Donc, pas Favicon, classement Favicon LinkedIn. Félicitations. Oui, deux, dans ma catégorie. On parle ici de zone de génie. Donc, si vous voulez être le numéro un de votre catégorie, comme aujourd'hui Ingrid Danger, ce n'est pas le hasard. Si vous voulez être parmi les premiers, les numéros un de votre catégorie, parce que moi-même, j'étais surprise hein, de ce classement. Quand j'ai vu derrière qui j'étais, parce que la fille là, c'est une star, elle est star partout, sur TikTok, moi, je suis encore, par rapport à elle, je suis encore, je reconnais que j'ai encore du travail pour arriver à Sony. Quand j'ai vu les personnes avec lesquelles j'étais classée, j'ai dit non, il y a quelque chose. Je pense que c'est parce que je suis dans ma zone de génie et que je me suis positionnée. Je n'essaye pas d'imiter quelqu'un. Je reste dans mon petit coin. J'avance doucement. Donc, c'est ainsi. Quand vous êtes dans votre zone de génie, vous avez une mission. Quel que soit le temps que vous prenez, vous allez atteindre votre objectif. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Les autres sont déjà pris. Vous allez être une
copie de quelqu'un d'autre et vous serez un original et un numéro un dans ce que vous savez faire le mieux. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous conseille de faire et d'imiter ceux qui sont déjà des exemples, ça veut dire ceux qui essayent de le faire. Alors, nous allons terminer par une question ultime. Pour terminer, quel conseil aujourd'hui, Ingrid, parce que nous avons vraiment été bénis hein, de t'avoir aujourd'hui. Nous allons terminer par ce dernier petit conseil. Quel conseil aujourd'hui, en quelques mots, en tant qu'experte, master coach de ton domaine, euh, tu donnes à une personne qui désire l'épanouissement personnel et professionnel au quotidien? Qui désire être aligné en fait. Une personne qui recherche, je vais être épanouie professionnellement et personnellement, voilà, je vais être alignée à ma vie de rêve. Parce que lorsqu'on est épanoui personnellement et professionnellement, c'est ça l'abondance, hein, parce que l'abondance n'est pas que financière, c'est l'alignement, d'être vraiment, voilà. Quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui à une personne qui nous suit pour qu'elle puisse partir avec une de tes pépites de... Yes. Alors moi, mes conseils dans ce sens-là peuvent choquer, hein, franchement. Oh, choque-nous. Oui. Parce que je dis souvent, il faut rester lucide, il faut rester consciente. On n'est pas dans les films ou les dessins animés. Alors, pour être épanoui personnellement et professionnellement, je pense qu'il faut faire un travail sur soi, un travail sur soi personnel et un travail sur soi professionnellement parlant. Mhm, Parce qu'on parle du personnel très souvent pour établir aussi le professionnel. mhm, Par contre, il faut trouver je vais dire quoi? Il faut essayer de maintenir l'équilibre. Parce que c'est pas évident. C'est mhm, vraiment pas évident. Et être aussi à l'aise avec le fait que parfois la balance va pencher plus d'un côté et qu'un autre. Et cette phase, hein, cette période de déséquilibre-là peut avoir des conséquences qu'il faut accepter. Il faut pas être dans le déni, dans le ouais, tout va bien, tout va aller. Non. Il faut être très conscient. Parfois, on va te dire, il faut savoir quels sont tes points forts et tes points faibles. Et quand tu sais ça, tu t'organises en fonction de ça. C'est pas mhm, pour dire que tu vas les maintenir ainsi. mhm, Tu vas améliorer tes points forts, tu vas améliorer tes points faibles, tu vois. mhm, Maintenant, c'est face à la période de vie que je traverse en fonction de tes objectifs privés, professionnels, ton cheminement de vie, quand tu fais ton propre bilan mhm, et que tu prends en compte les paramètres de ta vie à toi et non pas des réseaux sociaux et tout ça, mhm, tu bouges les choses. Tu mhm, vois, tu bouges les choses. Et parfois, le fait de bouger, donc ça entraîne le changement et c'est parfois inconfortable. mhm. Mais il faut l'accepter, il faut le vivre en toute conscience pour que ça ne soit pas très, très douloureux, pour que ça contribue à te permettre rapidement de t'épanouir. Parce Mhm. que quand on parle épanouissement, les gens ne voient que le côté miel, chocolat de la chose. Moi, je dis toujours, et je pense profondément que c'est grâce à l'ombre qu'on apprécie la lumière. Ah oui. Et les deux vont de pair. Donc, pour être épanoui, équilibré, il faut accepter ta part d'ombre et ta part de lumière. Et au mieux, chaque 6 mois, un an, faire des bilans pour avancer parce que des choses changent toi-même intérieurement, tes perceptions. Si tu es une personne qui se forme, qui rencontre des personnes et qui a une vision, qui a de l'aspiration et tout, c'est sûr que si tu es drivé par ça, si tu es guidé par ça, le toi d'il y a 1 an, 2 ans, c'est pas pareil. Donc, il faut faire des mises à jour. Parce que si tu n'es pas dans cette configuration de mise à jour, ton épanouissement va prendre des gros coups. Tu vas être beaucoup frustré et tout. Et pourtant, il n'y a pas forcément lieu de l'être. Mhm. Ou alors, tu vas être trop dans le ouais, voilà, dans la grosse tête, le gros melon. Mais pourtant, non, tu n'as pas besoin de l'être. Et c'est parfois ça qui impacte sur l'épanouissement. Et accepter la part de, comme je dis, d'ombre et de lumière. L'ombre ici, c'est quoi? C'est que
Il y a des moments où ça va te demander des sacrifices. Il faut être OK avec ça et traverser ça. Et il y Ouais, a des les moments où il challenges. va falloir festoyer et c'est OK. Donc, Ouais, les challenges, effectivement, seront présents. Ouais. Enfin, dans l'épanouissement, prendre l'équation aussi du côté obscur, c'est important pour mieux le vivre. Ouais, et mieux le traverser. Et du coup, ça fait que ça amplifie finalement l'autre côté, tu vois. Ça amplifie finalement ton épanouissement. Ça crée un sentiment profond de fierté de soi-même. Mhm. Et quand on a une fierté de soi, je pense qu'on a envie et on souhaiterait que les autres vivent ça. Oui, oh, magnifique. Nous avons vraiment été très gâtés aujourd'hui, ce soir. Vraiment, cet entretien est à la fin et je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'on a eu beaucoup de commentaires de Jacqueline. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais cet entretien touche à la fin. Et vous retrouverez le lien pour pouvoir vous inscrire au 6 juin au Talent Conférence Show et nous retrouver et pouvoir partager ce beau moment avec nous et découvrir tous les talents qui seront là et découvrir cet événement magnifique hein, qui fait son premier épisode, parce qu'il y aura comme ça tous les 100. Ça sera le tapis vert, a priori. Enfin, peut-être je dis déjà des choses. Je dis déjà des choses qui ne doivent être dites, désolée. Dans tous les cas, nous sommes ravis et nous te remercions d'avoir honoré au Génitol Podcast d'émission des talents pour découvrir Ouais. un talent à chaque fois. Et pour être nourri et pour repartir avec des pépites. Merci Ingrid, merci à tous. Donc, si vous visionnez cette vidéo en replay, mettez replay et regardez en commentaire, vous trouverez un lien où vous pourrez effectivement euh, rejoindre le la conférence voilà, ou avoir le contact de Ingrid. Hein. Voilà, parce qu'effectivement, nous allons la voir en replay sur YouTube. Hein. Donc, sur YouTube, si vous visualisez la vidéo, hein, vous n'hésitez pas, hein, mettez replay, cliquez sur le lien qui vous sera servi en commentaire. Tout simplement. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous. Merci. Et puis, on se retrouve le 6 juin au Talent Conférence Show. Prenez votre ticket hein, à l'occasion de la fête des mères. Et Oui, puis, effectivement, on se retrouve au Grand Rex. à l'occasion de Ouais. la fête des mères, il y avait un tarif spécial là. Non, c'est un ticket offert pour deux. C'est offert gracieusement pour la fête des mères. Donc, il n'y a pas de tarif là. Par contre, les places sont quand même limitées pour ce bonus. Hein. Tu peux Ah, envoyer le message dans ton WhatsApp, tu vas voir. C'est un ticket offert pour deux. Donc, vous les génies là, de notre coach Héloïse, vous pouvez bénéficier de ça. Hein, pour ceux qui veulent venir la rencontrer, venir aussi découvrir le Talent Conférence Show le 6 juin au Grand Rex. C'est un ticket offert pour vous deux avez vu, personnes. là, C'est ça. c'est une opportunité, hein. Donc, pour ma communauté, donc n'hésitez pas à la saisir. Ouais. Voilà, voilà. C'est le cadeau des mamans. Voilà, c'est le cadeau des mamans, le cadeau des mères. Il faut que je branche ça, sinon ça va s'éteindre. J'ai l'impression que je suis plus. Donc voilà, avec plaisir en tout cas, on se retrouve le 6 juin au Grand Rex. N'hésitez pas à venir découvrir le Talent Conférence Show, à réseauter avec les entrepreneurs qui seront présents. On peut aussi se retrouver sur les réseaux hein, quand vous voulez. Vous allez voir les photos défiler pour ceux qui ne peuvent pas être là, mais c'est toujours bien de vivre le live en présentiel, de réseauter, d'échanger, de connecter. Donc, rendez-vous le 6 juin au Grand Rex. Voilà. Encore merci d'avoir suivi cet épisode. Très bonne soirée et puis très bonne fête des mères. Yeah. Merci à toi, Ingrid, d'être venue. Hein. Nous avons bien profité de de ton partage et de tes pépites. Et nous vous disons donc à très vite. Au revoir.